Yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo, tout simplement je suis hyper content de vous la proposer, tout simplement car j'ai testé de nombreuses façons à faire un décor de fond qui se sont révélées vraiment pas fructueuses du tout, et je viens de découvrir un produit miracle. Donc ça veut dire que vous le payez, il n'y a qu'un produit, vous le mettez et c'est tout. Donc pas besoin de mousse PU, enfin si, la mousse PU il y aura besoin, mais je veux dire il n'y aura pas besoin du vernis, de la couleur et tout le tralala qu'on fait habituellement plutôt. Donc là vous posez votre produit sur le décor, vous mettez la tour de coco et c'est terminé. Et le résultat est plus que nickel. Donc si tu veux voir la vidéo, n'hésite surtout pas à la regarder. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite présentation. Comment j'ai fait mon décor de fond, car j'ai fait un premier test sur le décor de fond désertique et ça a plutôt bien marché, même mieux que ce que je pensais. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc là je vais vous montrer des bouteilles qui sont vides. Pourquoi? C'est de la mousse expansée, de la mousse PU. C'est la couleur de la mousse tout simplement. Là, je pense que c'est beaucoup mieux de prendre du clair si vous voulez mettre un décor sable de cette couleur assez clair. Parce que voilà, si jamais il y a des petits bouts que vous n'allez pas bien recouvrir, tout simplement ça va masquer plutôt que faire ressortir du verre. Donc ça c'est la petite anecdote que je peux vous expliquer. Alors pour ça vous aurez besoin des gants. Les gants tout simplement qui sont fournis dans les mousses PU. Le tournevis, tout simplement, ça c'est pour enlever le couvercle de la résine. Donc moi c'est de l'Elastopure 2.0. Donc franchement c'est terrible. C'est même résistant à l'eau. Donc là je vais attaquer mon décor de fond tropical. Et d'un pinceau, enfin quelque chose pour pouvoir mettre la résine sur le décor. Donc moi tout simplement j'avais déjà mis la mousse, vous avez qu'à disposer vous-même le décor. Donc ici moi j'ai mis beaucoup de mousse, pourquoi? Parce que c'était incurvé, donc vous voyez bien le bois était assez bombé. Donc tout simplement j'ai dû mettre quand même pas mal de mousse. Donc vous choisissez votre décor, vous mettez la mousse. Vous laissez sécher, vous allez vous laisser reposer minimum 12 heures et après vous obtenez de la mousse bien dure où vous pouvez couper les bords. Alors vous allez me demander pourquoi je ne le fais pas directement dans le terrarium. Tout simplement je veux d'abord voir la résistance du matériel pour voir un peu si ça tient dans le temps. Et donc par la suite je le ferai directement dans le terrarium. Donc là c'est pratique à enlever. Si ça pourrit ou si c'est pas de bonne qualité, je peux toujours l'enlever. Et vu que c'était une première fois, ça c'est l'avantage plutôt que recommencer le projet s'il était déjà terminé. Donc tout simplement on va enduire la mousse du produit et par dessus je mettrai la mousse de coco. Donc on va attaquer ça tout de suite. La couleur du produit quand vous ouvrez la boîte tout simplement. Il faut mélanger le produit. Donc si vous voulez vous pouvez aussi prendre des pigments et mélanger au produit, mais je le fais pas, voilà, c'est toxique. Bon, vous allez me dire le produit lui-même c'est pas naturel, mais je veux pas rajouter de la toxicité dans les produits. Donc voilà, après je vais appliquer ça sur le décor et je viendrai mettre la mousse, la noix de coco dessus. Donc voilà, j'ai enduit tout le décor de fond. Maintenant, il n'y aura plus qu'à poser la noix de coco. Alors voilà, j'ai disposé toute la fibre de coco sur l'ensemble de mon décor. Donc n'hésitez pas surtout à en mettre beaucoup. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapoté, même voire appuyé sur les parties afin de bien faire coller la fibre de coco sur le décor. Donc voilà, aux endroits où je pensais que ça ne collait pas bien. Donc n'hésitez pas à faire ça sur tout l'ensemble de votre décor. Donc voilà. Après cela, j'ai tout simplement fixé les Tillandsia à l'aide de cure-dents.
Je vous montrerai d'ailleurs une petite vidéo comment planter les Tillandsia. Et donc voilà une petite photo de mon terrarium. Donc le décor rentre parfaitement dedans. Même pas besoin de mettre du silicone. Et donc l'élastopure, c'est vraiment une pure merveille. Et donc ici une petite photo du terrarium complètement planté, donc ça rend plutôt bien. Voilà donc un peu l'ensemble du terrarium, et donc je vais vous montrer tout simplement les premiers pas de Pixel dans son nouveau terrarium. Et donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Et alors là c'est une Neoregelia, donc les racines sont juste à cet endroit, elles ne poussent sur les branches, les supports que vous allez mettre. Donc moi c'est le bois en liège qui se trouve là, toujours ma tige de bambou, là c'est juste pour vous montrer les buses pulvérisatrices de mon Reptile Rain, une Tillandsia, de la mousse de forêt tout simplement, Pixel qui est juste là-bas, un petit coucou. Et donc voilà un tout petit peu l'ensemble du terrarium. Donc voilà, la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Je suis là pour y répondre. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.